nous retrouvons Bruno Breutier, donc de Carrier Enlight. On a, Bruno, évoqué l'historique rapide, alors, d'une part de Bruno Breutier, deuxièmement de Enlight, et puis de sa relation avec Carrier. Donc, on va rappeler qu'aujourd'hui, Enlight est la solution de DCM proposée par Carrier, mais qui va beaucoup plus largement couvrir tous les besoins du DCIM pour tout data center. Reprenons un petit peu la base. Moi, je ferai d'abord une remarque, Oui. qui est que on voit encore beaucoup de gros acteurs du data center qui sont encore à se demander quelles solutions ils peuvent adopter, ou plus précisément, ils ont tous des solutions, mais il se trouve qu'aujourd'hui, leurs clients leur demandent d'avoir un visu sur ce qui se passe jusqu'au niveau de la baie, jusqu'au niveau du serveur, même à avoir un PE au serveur. Ce qui veut dire qu'en fait, cette partie je dirais, mesure, gestion, analyse, commence à se démocratiser quelque part, ou plutôt à intéresser des gens qui ont des besoins très précis. Je veux dire, un directeur informatique, il sait ce qu'il veut. Enfin, en tous les cas, il faut l'espérer qu'il sache ce qu'il veut. Donc, finalement, la place du DCM, elle commence à devenir de plus en plus importante. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur ces notions, Bruno? Oui. Peut-être en partant d'ailleurs sur, à la base, à quoi sert un DCIM et comment on commence à travailler en DCIM. Souvent, on nous parle de d'abord faire l'inventaire, hein, donc, mais Mais, il y a plein d'autres choses. Et si on se limite à ça, c'est pas suffisant. Bruno. non, non, c'est d'autant moins ça le sujet maintenant que, comme tu le sais, l'Union européenne demande à ce qu'on fasse attention à la façon dont on gère les ressources, l'énergie. Il y a des reportings maintenant que les sociétés vont avoir à fournir. Il y avait un timing qui était prévu en avril, qui a été déplacé en septembre, avec des indicateurs. Et la raison pour laquelle tu parles de PUE au serveur, c'est que effectivement, la façon dont un serveur est utilisé, son rendement et puis son taux d'occupation devient une démesure. C'est-à-dire, on n'est plus dans le global avec le PUE d'un data center, on arrive à se focaliser sur effectivement quelle est l'efficacité d'un serveur. Or, à l'heure actuelle, il faut arriver à faire la quadrature du cercle, c'est-à-dire savoir exactement ce que consomme un serveur, ça c'est facile, et puis aussi l'interroger pour savoir ce que sa CPU donne comme information. Et il faut combiner les deux et l'exhiber. Et ben, pour faire cela, il faut avoir un système d'information qui soit extrêmement précis, poussé, et c'est là qu'intervient le DCIM. Le DCIM, il y a une quinzaine d'années, c'était essentiellement quelque chose qui permettait de rendre mieux des services et de faire de la gestion capacitaire. Un data center, à cette époque-là, ça se fabriquait en 2 ans, entre les premiers papiers à remplir et puis la mise en la terminaison du chantier et puis la première installation. Et donc, on commençait à faire attention au data center, à la façon dont les choses étaient rangées dedans, au coût, etc. À cette époque-là, un data center, c'était 10 000 euros le mètre carré, donc 20 000 euros pour une baie, ça faisait déjà beaucoup. Et puis, on élevait la baie, on installait des serveurs dedans. Et l'intérêt, c'était, et c'est toujours, de se dire, eh bien, il faut que j'exploite au mieux mes ressources, qui sont le froid disponible, la puissance électrique disponible, et puis la place physique disponible. Et donc, mise en place de ce genre d'outils, et les premiers dossiers sur lesquels j'ai travaillé, ça venait des grands comptes, c'est-à-dire les banques, les assurances, les télécoms, qui avaient besoin de faire des suivis d'actifs informatiques. Et puis, au fur et à mesure, est venue une deuxième famille d'outils, où là, on n'est pas dans le prévisionnel. Hein, l'histoire, ce n'est pas de savoir comment sera le data center dans 3 mois ou 6 mois, mais comment il travaille maintenant. C'est-à-dire, est-ce que j'ai des points chauds? Est-ce que il faut que j'intervienne immédiatement pour relever la clim? Est-ce que je sais ce qui va se passer si jamais un disjoncteur saute? Et là, on revient légèrement à une certaine anticipation et de gestion capacitaire très fine, parce que
quand on a un serveur et que son constructeur dit il va consommer telle énergie, c'est jamais quelque chose de précis. C'est-à-dire, quand il travaille effectivement, que consomme-t-il? Et on a besoin d'avoir cette finesse parce que le constructeur a sorti en fait une puissance électrique qui est généralement surestimée par rapport à ce qu'on lit, parce que lui, il a considéré qu'il fonctionnait à plein rendement, chargé à fond, ce qui est rarement le cas. Et donc, avec des outils plus précis, on sait globalement savoir quand est-ce qu'il y a des pics, des creux, une moyenne, etc. Et donc, on peut faire une gestion capacitaire beaucoup plus fine, en faisant parfois un petit peu de surbooking peut-être, mais le tout étant basé sur de l'historisation, sur des données sur lesquelles on peut du coup déterminer des tendances, etc. Donc, c'est une évolution complète. Et puis, ben, l'informatique, elle a été secouée violemment il y a quelques temps parce qu'il y a la virtualisation, parce qu'il y a le cloud, parce qu'il y a l'énergie qui coûte très cher. Et du coup, ben, comme toujours, on se dit, ben, toutes ces ressources, il faut les justifier. Quand je vendais de la colocation, je voyais des clients dont l'empreinte était divisée par deux. Et pour eux, c'était évident qu'il fallait faire très attention à ce qu'ils enlevaient, comment ils bougeaient et comment ils urbanisaient la salle. Parce que s'il y avait des workloads qui partaient, pardon, des applications qui partaient dans le cloud, ben, il fallait absolument savoir sur quels équipements c'était installé et du coup, comment est-ce qu'on pouvait réutiliser ces équipements. Est-ce qu'ils étaient obsolètes et il fallait les enlever, etc. etc. Et là, on est en train de revoir un mouvement de balancier inverse où des clients ont plus de recul par rapport à l'utilisation du cloud et se disent finalement, il y a des applications, elles sont mieux chez moi, quelles que soient les raisons. Et donc, du coup, bah, de nouveau, il faut repenser l'urbanisation. Je ne parle pas non plus de l'hyperconvergence, où là encore, ça a changé très nettement ce qui est installé dans les data centers, mais dans les baies, parce que ce qui prenait avant 25 emplacements, et bien tout d'un coup, ça en prend plus que 3 et ça consomme beaucoup moins d'énergie. Donc voilà, il y a un grand mouvement que nous, on accompagne et c'est le DCIM qui est la fondation avec ces deux aspects. Un, gestion capacitaire à long terme, on pense, on réfléchit, on fait des scénarios d'installation, etc. Et deux, la validation en temps réel de ce qui est effectivement utilisé, de ce qui est du coup à utiliser, de ce qui est disponible, et donc une meilleure projection en liant les deux. Alors oui, mais dans le même temps, la tendance aujourd'hui, ça va rajouter une troisième dimension qui est l'anticipation, donc l'automatisation. Tout à fait. Et donc c'est pour ça qu'on travaille, nous, sur du placement automatique et donc de l'urbanisation assistée. Alors je ne parle pas d'intelligence artificielle parce que c'est un terme qui est galvaudé, mais en tout cas, on sait aider, suggérer des urbanisations à nos clients. Et de la même manière, ce qui est important, c'est ce qui peut arriver de pire dans un data center, c'est une panne électrique. Et la panne électrique, elle est tout le temps en cascade. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à déterminer des faiblesses dans une architecture électrique et puis de faire des simulations. Et c'est ce que notre outil permet de faire aussi, des scénarios et si. Et donc, on clique sur un objet, on dit bah, celui-là est en panne, et à ce moment-là, on voit poup, 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 les alarmes qui sautent dans tous les sens. Ça permet de mettre en place, ça permet de prévoir, ça permet du coup de rééquilibrer la façon dont les choses sont installées dans le data center. Et voilà. Moi, j'avais l'habitude d'appeler mes clients en leur disant, vous savez, dans telle baie, vous consommez tant d'ampères sur une voie, tant d'ampères sur une autre. Si vous en perdez une, il y a tout qui saute. Tout le monde ne peut pas avoir un partenaire, un vendeur qui est là en regardant précisément ce qui se passe. Surtout qu'en général, à une époque, c'était sur des mesures qui étaient faites une fois par mois. Or, ça ne vaut rien. Enfin, ça permet d'identifier des tendances, mais avec un DCIM précis, voilà, on sait exactement qu'il y a des tendances, tel jour à telle heure, il y a un pic d'activité, quelle que soit la raison, et donc du coup, il y a une urbanisation qui est meilleure parce qu'il y a une prise de risque sinon.
Quels sont les… Oui. Oui, ah non, c'est moi. Ce qui est intéressant Excuse-moi. aussi, c'est en termes de mise en place d'une solution de DCIM, typiquement, il y a 10 ans, ce qu'on cherchait, c'était de gagner de l'argent et de l'efficacité. Ça reste toujours vrai. Et, et maintenant, donc, on parle de reporting, sustainability, etc., etc. Et en fait, il y a un lien entre les deux. Typiquement, il y a 10 ans, j'expliquais le retour sur investissement d'une solution de DCIM en identifiant tout ce qui était équipement zombie, c'est-à-dire qui avait été oublié, qui ne fonctionnait plus. Il y avait une fusion, une acquisition, une application qui avait été portée, etc., etc. Mais voilà, des équipements zombies. Et j'expliquais, si vous les identifiez, vous allez récupérer de la place, vous allez récupérer de l'énergie, et vous faites des économies qui justifient l'investissement pour mettre en place une telle solution. Et là où ça se croise, c'est en termes de développement durable, bien en plus, ces équipements, ils sont identifiés et on va pouvoir déterminer comment on les traite, comment est-ce qu'on les met au rebut, comment est-ce qu'on les réutilise, etc. Et donc, on fait une boucle virtuelle où on économise de l'argent, on économise des moyens et en plus, on fait des choses qui sont meilleures pour la planète et qui sortent un petit peu du greenwashing. Moi, je lave plus vert, je fais des économies d'énergie, etc. Là, on est dans le dur, on est dans le concret. Voilà. On n'est pas dans le reporting pour faire plaisir à l'Union européenne. On ne cherche pas à faire plaisir à des principes écologiques qui sont très bien. On les met en place avec un outil. Alors, deux remarques par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, Oui. en forme de question. La première, c'est, on parle beaucoup des serveurs. Oui. N'oublions pas les équipements du data center lui-même, la partie refroidissement électrique qui nécessite d'être pilotée et qui amène le froid ou le courant au serveur. Donc ça, c'est le premier point. Ce qui amène à la deuxième question, qui est que moi, je trouve que les acteurs du data center sont quand même particulièrement vertueux, ont fait énormément d'efforts au cours des 15 à 20 dernières années, et qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est l'IT, c'est plus les équipements du data center. Est-ce que je me trompe en disant ça? Non, bien sûr. En fait, il y a une longue tradition industrielle qui est plus vieille que l'informatique, où on fait attention aux équipements, aux bâtiments, etc. Et donc, une certaine maturité. Et on voit une différence de mentalité entre, par exemple, un bon vieux Gazar qui, qui sait traiter des problèmes industriels et ça pourrait être de la production de bouteilles en verre, comme ça pourrait être de la production d'ailes d'avion pour Airbus, et un peu moins de maturité et un petit peu plus de gabegie, de facilité, de fin de cycle dans l'informatique. C'est vrai que les choses commencent à changer parce que maintenant, tout simplement, l'informatique, c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas une pression, mais il y a des attentes. On ne peut plus dire maintenant, je suis dans ma tour d'ivoire, j'ai acheté de l'IBM, je suis tranquille. On est remis en cause. C'est-à-dire les gens ont leur application et puis si l'app n'est pas pratique à utiliser, ils passent à une autre. Et puis, boum, les affaires se font plus. Donc, il y a un rapport complètement différent. C'est bien pour ça que dans les sociétés, maintenant, on parle de Chief Digital Officer. Donc, c'est quelqu'un qui gère l'expérience client sur le digital. Et là, on ne rigole plus parce qu'il ne s'agit plus de dire je mets à disposition un éditeur de texte pour des utilisateurs, mais j'ai des clients, je veux leur parler, je veux m'adresser à eux directement et j'ai toute une chaîne logistique et informationnelle que je vais mettre en place. Et l'IT, du coup, n'a plus tout à fait le même sens. Exactement, exactement. Alors, dans le même temps, on s'aperçoit que sur le terrain, je me pose la question sur les gros acteurs, mais je pense qu'il y en a encore beaucoup qui sont comme ça. Le principal outil, ça reste le tableau sur Excel. Oui. Quel est l'apport? Est-ce qu'on a mesuré, est-ce que tu mesures l'apport du DCIM par rapport à ces gens qui font encore des choses manuellement?
Écoute, oui, je vais prendre un exemple tout à fait concret. C'est un de mes anciens collègues qui est devenu un prospect, me dit, voilà, moi je gère mes interconnexions avec un fichier Excel. Ouais. J'ai 30 000 lignes et j'ai 20 colonnes. Ouais. Waouh! Et donc, il me dit, bah, t'imagines les difficultés que j'ai? Je lui dis, oui, j'imagine. Et il me dit, imagine qu'en plus, on est 5 à manipuler cette feuille Excel. Et donc, bah, le dernier qui sauvegarde, bah, il écrase ce que les gens ont changé précédemment. Si c'est pas bien géré, donc voilà, c'est typiquement ici que bah, voilà, quand on est sur un système qui est prévu pour être multi-utilisateur, qui est prévu pour gérer des grandes quantités de données, bah, les choses sont un petit peu plus faciles. Et en tout cas, on peut voir là encore les aspects positifs ou les aspects négatifs. Les aspects positifs, c'est on va mieux travailler ensemble. Les aspects négatifs, c'est s'il y en a un qui fait une erreur, ça va nous coûter une tannée. Parce que ça veut dire une interruption de service, ça veut dire un technicien qui va aller dans un data center et qui va se retrouver avec une fibre optique et qui ne sait pas où la brancher. Parce que bah, là où il devait pouvoir, bah, ça ne se passe pas comme ça. Il y a déjà quelque chose d'installé. Ou bien dans le plan, il y a de la place dans une baie. Et puis quand on arrive, on s'aperçoit que bah, non, il y a un équipement qui est déjà là. Qu'est-ce qu'on fait? On l'éteint, on l'enlève, on le remet. Voilà. Et donc, tu sais bien qu'à ce moment-là, ça veut dire eh bien, au moins 3 semaines de travail à revoir. Donc, ce qu'on apporte en plus à la feuille Excel, c'est le bon vieux bon de travail, c'est l'organisation, c'est le process, etc., etc. Alors, ça peut être vu comme étant une charge supplémentaire de travail parce que ça change les habitudes. Au bout du compte, tout le monde est ravi de savoir arriver avec toutes les informations devant la baie en disant ben voilà, c'est dans cette vue. S'il y a quelque chose, il faut l'enlever, c'est parce qu'il est pas censé être là. Et franchement, le taux d'erreur diminue de façon très importante et l'efficacité augmente de façon très importante. Il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver pour travailler et de se dire voilà, j'ai fait 1 heure d'embouteillage, j'arrive avec mon serveur de 15 kilos sous le bras et je ne peux pas l'emmener, donc il faut que je le remette dans la voiture, que je rentre à la maison et que je me dise voilà, qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça qu'on évite. Oui, tout à fait. Le sujet est passionnant hein, et on pourrait continuer d'en parler longtemps, mais on va arriver quand même au terme de cette vidéo. Une dernière question, si Oui. tu me le permets, on va faire un peu de prospective quand même. Comment tu vois et évoluer pardon, les solutions de DCIM et leur place dans le data center? Alors, je pense que le DCIM, c'est à la fois très mature, puisque je rappelle, on a 20 ans et j'ai des clients qui sont clients depuis plus de 15 ans. C'est à la fois très mature et à la fois très jeune, parce que ce que les clients n'ont pas encore beaucoup mis en place et qui provoque beaucoup de valeur, ce sont ces fameuses interconnexions avec le virtuel, avec l'ITSM et avec le pilotage du data center. Pour le moment, il y a vraiment comme un mur de séparation en disant moi, je pilote mon data center, je pilote mes clims, je pilote mes onduleurs, il ne faut pas venir me casser les pieds. Et d'un autre côté, il y a le DCM qui dit oui, mais moi, j'ai un couloir qui est à 17 degrés. Si je le monte à 25, ça ne me pose aucun problème pour mes équipements, mais on fait plusieurs centaines de milliers d'euros d'économies par an. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'y penser? Voilà, donc c'est plutôt dans toutes ces interconnexions, cette chaîne de valeur entre l'ITSM, le DCIM et le pilotage, enfin les BMS, le pilotage du data center, qu'il y a de la valeur à créer. Je pense que c'est essentiellement dans les interconnexions entre ces systèmes, faire tomber un peu les murs et que la valeur va arriver. Et c'est ce que l'on travaille. Chez Enlight, on a plus de 40 interconnexions sur l'étagère qui sont prêtes à être diffusées sur les clients. Ok, ça ouvre des perspectives intéressantes. Oui, j'adore mon Exactement. job. Ok. Eh bien, écoute, Bruno, merci. Merci de nous avoir apporté, d'abord de nous accompagner sur la journée du data center et de nous avoir apporté cette connaissance du sujet qui est importante, d'autant plus que tu l'as pas évoqué, mais on est en train d'évoluer vers une notion qui est celle du data center as a service. Or, ça, il va falloir qu'il y ait des outils pour ça et c'est le DCM qui va les apporter.
Tout à fait. Merci. Merci à toi. Bonne journée.